Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance des énergies de la semaine. Nous serons donc la semaine de la pleine lune et nous serons la semaine du 7 jusqu'au 12-13, il me semble. Ouais, c'est ça, avec la pleine lune le 9 et on a aussi le petit jour férié le 11 novembre qui nous fait un long week-end. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end, que vous allez toutes et tous très bien. Comme d'habitude, je vous ai mis ici un peu en avant une de mes créations qui est ici une paire de boucles d'oreilles, plumes et immortelles ici. Alors attention, on les me gratte. Voilà. À mes souhaits, comme on dit. Alors, voilà, je voulais vous mettre en avant ça. Donc là, c'est généralement, je mets en avant voilà, les bijoux parce que c'est les petites choses, mais j'ai de nombreux articles différents, des étoiles, il faut que j'en refasse d'ailleurs, des lunes, il va en avoir des nouvelles également qui vont arriver bientôt, des balais bouquets, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour découvrir mon univers, mes créations, mes aquarelles, etc. On est parti pour les énergies de la semaine. C'était le petit moment promotionnel. Allez. Donc pour moi, pour ceux qui sont, merci déjà de votre soutien par rapport à à mes petits soucis de santé, surtout une fatigue en ce moment, des courbatures un peu partout, mais bon c'est normal. Hein. On va s'en remettre. Hein. Bon, on a trahison. Ouh là là. Peut-être que dans cette semaine on va se sentir trahi ou on s'est senti trahi par quelque chose ou quelqu'un. On va voir les énergies qui suivent. Hein. Là, il y en a un petit peu beaucoup, les guides. Mais oui, donc du coup, je disais que ça va quand même beaucoup mieux et que je vois le soutien des gens qui m'entourent, mes amis, ma famille qui passent me voir. Et ça fait beaucoup de bien. Allez, hop. Voilà, on va y arriver, les guides, s'il vous plaît. J'ai bien rangé mes paquets et je vois que toutes les cartes se retournent à l'intérieur du paquet. Ça va pas aller ça, hein. Pour une fois que j'ai bien rangé. Ok, allez les guides pour cette semaine, pour les petites âmes. On a un projet, on a quelque chose qui est réfléchi, quelque chose qui prend du temps. Certaines fécondités dans le sens où on a besoin de prendre le temps pour réfléchir à quelque chose, j'ai l'impression, par rapport à peut-être une relation ou une situation où on s'est senti trahi. On a la fatalité. Oh là là, c'est quoi ces énergies-là? Il y a comme un nettoyage, vous voyez, ça brûle là, en fait, comme un nettoyage où on brûle ce qui ne convient plus, on brûle des choses, qui ne vont plus. Enfin, en fait, c'est comme s'il y avait un incendie, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est imagé, hein, bien sûr, dans le sens où il y a plein de choses qui, entre guillemets, vont pas dans votre relationnel, peut-être. Dans des relations que vous avez autour de vous, où il y a des tensions, il y a des embrouilles. Et du coup, vous vous accordez un temps de calme, de solitude, pour moi ici, mais pour pouvoir réfléchir à tout ça. Réfléchir à comment vous vous sentez, réfléchir à ce que ça vous fait ressentir là, à l'intérieur de vous. Réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, hein. Aussi comme une libération, mais un nettoyage qui est voilà, on y va au Karcher, hein, c'est pas un petit coup d'éponge quoi. Il y a vraiment une énergie où comme un souffle comme ça qui arriverait d'un coup, qui balayerait tout. Voilà, j'aime pas parler de ça parce que c'est quand même très dur pour les gens qui l'ont vécu, mais là dans le nord il y a eu une tornade il y a
Je crois que c'était la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un peu ce ressenti là, mais au niveau de votre vie, voilà, comme s'il y avait une tornade qui venait un peu tout chambouler, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le professionnel, enfin voilà. Dans votre vie, il y a une petite tornade qui est passée, mais en fait, c'est pour faire le ménage, pour laisser partir ce que vous devez laisser partir, en fait, ce qui ne vous convient plus, j'ai l'impression. Et pour ça, du coup, vous prenez le temps de vous recroqueviller sur vous pour réfléchir à ces blessures-là de trahison. Il y a des gens qui vous ont déçus, j'ai l'impression. C'est les énergies que je ressens là, hein. Vraiment, c'est ouais, une sensation d'avoir été déçu par des personnes de votre entourage et du coup d'avoir ce besoin de revenir à soi en fait, hein, pour se dire bon bah ok j'ai été déçue mais c'est peut-être un mal pour un bien et ça me blesse, ok. Avoir aussi cette prise de hauteur en fait, hein, vraiment ce recul sur qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je ressens et pourquoi en fait. Qu'est-ce que ça induit en fait pour la suite, qu'est-ce que je veux mettre en place pour que ça aille mieux, qu'est-ce que je fais. Voilà, tout simplement, est-ce que je coupe avec ces personnes, est-ce que je coupe avec une situation, voilà. Est-ce que j'ai vraiment des choses à me reprocher, enfin voilà, il y a pas mal une certaine réflexion par rapport à des tensions pour moi ici. Ok, avec l'oracle Lenormand, s'il vous plaît les guides, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations ici sur sur les énergies de la semaine qui arrive. On a du changement, on a un voyage, on a un bateau, il y a peut-être aussi la séparation avec quelqu'un parce qu'il s'en va. Ou c'est juste, on vous parle du changement intérieur, ou vous avez envie de partir peut-être aussi, de fuir cette situation-là, de bouger, de voyager, de prendre des vacances, peut-être pour certains, voilà, il y a du mouvement, ou en tout cas une envie de mouvement. Et on a la cigogne. Sur la fécondité, on a vraiment cette notion de fécondité, de réflexion, mais aussi de fécondité et de réflexion sur un changement, en fait. Sur vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de changer là. La cigogne, c'est aussi ouais, le changement, la bonne nouvelle, enfin la nouveauté, il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a vraiment une réflexion de j'ai envie de changer, j'ai envie de limite tout plaquer et partir très loin, quoi. C'est un peu ça quand même. Le ressenti pour certains. Ouh. Et oui, et ça arrive très vite, hein. Il y a quelque chose qui arrive très vite. Il y a un changement, un bouleversement qui arrive très vite. On a le 1, c'est vraiment quelque chose qui arrive très vite, un bouleversement, une nouvelle. Et sur la fatalité, c'est vraiment, ouais, ça va être d'un coup, hein. C'est limite, ça m'étonne qu'on n'ait pas eu la tour parce que vraiment, c'est... Voilà, comme je vous disais, une tornade, ça dure pas longtemps. C'est comme s'il y a une tornade qui allait tout d'arriver d'un coup. Vous y attendez pas, ça balaye tout. Et ça vous demande de changer plein de choses dans votre vie. C'est un petit peu ce ressenti-là, hein. Il y a un gros bouleversement ici dans cette semaine pour moi, hein. Alors bien sûr, ça reste une guide en général. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Peut-être que les messages ne seront pas pour vous, hein, je tiens à le préciser. Allez, on continue sur les énergies de la semaine avec l'oracle des fées et des lutins. Hop. On a au fil de l'eau. Alors cette carte vous demande, bah déjà on a l'énergie du 5, donc c'est changement. Changement au niveau des émotions pour moi, hein, c'est vraiment lié à vos émotions, hein, ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Et en fait cette carte vous demande généralement de vous arrêter, de vous poser, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions ou submerger par les événements en fait. C'est encore cette notion d'essayer de calmer le jeu, de prendre du recul sur les choses aussi pour ne pas être trop impacté au niveau émotionnel, j'ai l'impression. Mais il y a quand même un gros changement qui arrive pour moi, hein. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici, hein. Il y a du changement. On a la lanterne, j'allais dire. Bon.
La taverne de Dame Lutine. La taverne de Dame Lutine, c'est des tensions, des non-dits, de la tristesse au sein de relations. Donc, si on revient à la blessure de trahison, je pense qu'il y a vraiment... il va y avoir, voilà, où il y a déjà des embrouilles, des tensions dans des relations, des masques qui tombent, des gens de votre entourage. Voilà, vraiment, peut-être que vous allez avoir l'impression d'être seul aussi, d'être abandonné par votre entourage sur certains points, parce qu'il y aura des désaccords, il y aura ouais, des gens qui vont se révéler leur côté sombre et ça va vous blesser, ça va vous rendre triste. Et on vous dit de prendre du recul sur tout ça et que c'est peut-être un changement nécessaire pour un renouveau, pour le 1, vous voyez. Et là, on a quand même l'énergie du 11 avec le chiffre 29. Donc, ouais, pour moi, il y a un changement comme un ménage qui va être fait au sein de votre relationnel. Ça va pas forcément être agréable parce que bah, voilà, ça va être des tensions, des embrouilles, des gens qui vont venir vous titiller, vous dire leur vérité alors que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais vraiment des tensions dans le relationnel. Vous allez vous sentir déçu ou trahi, peut-être abandonné aussi pour certains. On vous dit attention de ne pas prendre trop ça à cœur, même si c'est parfois difficile, mais que bah, c'est du changement pour un renouveau et de prendre du recul pour ne pas être trop impacté émotionnellement parlant. Et on a les ailes de fée. Donc vraiment, les ailes de fée, c'est laisser vous épanouir, c'est vous faire grandir, c'est vous faire évoluer, hein, tel le papillon qui sort de son cocon. C'est lié aussi à la créativité. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment la notion d'avoir un renouveau ici au niveau de votre intérieur. Mais en fait, voilà, c'est un passage, c'est un nettoyage, c'est un bouleversement nécessaire ici pour que vous renaissiez. Tel le phénix qui voilà, ici, va brûler. Hein. Le phénix va brûler, va s'éteindre, va devenir cendre. Et là, il renaît de ses cendres. C'est vraiment cette notion-là de, ok, ça va être compliqué, ça va être des tensions avec les gens de votre entourage, mais c'est peut-être pour justement vous signaler, l'univers vous signale, bah, il faut couper avec ces personnes-là. Hein. Ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes pour vous. Ou couper aussi avec une situation ou quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous peine beaucoup trop, hein, quand même, ici, avec Au fil de l'eau, la taverne de Dame Lutine, pour avoir un regain, pour renaître, pour être encore mieux, on me dit, vous n'êtes pas seul, et là, pour pouvoir déployer vos ailes, il va falloir se dévêtir de votre cocon, de votre peau, là, effectuer une mue, en fait, de ce cocon dans lequel vous étiez enfermé, qui ne vous correspondiez plus, pour pouvoir sortir de celui-ci et déployer vos ailes. Ok. On va regarder avec mon petit oracle intuitif ce qu'on peut encore nous dire pour les énergies de cette semaine. Je pense que c'est lié également avec cette pleine lune, hein, cette pleine lune en taureau. Donc on est sur un signe lié à Vénus, donc lié au relationnel, lié à l'amour aussi. Donc ça peut être, voilà, un petit chamboulement là, où on va vous demander de vous libérer, de faire le ménage dans votre relationnel pour moi ici. Et même si on ne vous le demande pas, vous n'aurez pas le choix, entre guillemets, parce que les événements vont faire que... ouais, on a l'échec et le loup protecteur. Donc l'échec vous dit, bah oui, vous allez avoir une sensation d'échec, de trahison, de déception. Mais en fait, ce n'est pas un échec, c'est juste un réalignement, c'est un nettoyage, c'est rééquilibrer les choses. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a le loup protecteur. Vous êtes protégé et vous allez devenir aussi, grâce à ce nettoyage, à ce réalignement ici, une personne beaucoup plus équilibrée avec le 4, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus forte avec ses émotions, sans les enfouir, vous voyez. Le loup protecteur, c'est ça, c'est une certaine force protectrice. C'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est sûr de lui, qui est, voilà, c'est un peu ça. Et vous allez devenir cette personne-là, vous allez prendre confiance en vous, en fait,
et revenir à vous aussi grâce à ce moment un peu compliqué, ces tensions relationnelles, ces choses comme ça, quoi. Ça va pas être simple, hein, je vous le dis, mais c'est les énergies, je pense, de la pleine lune qui vont engendrer ça. Qui au final vont être positives parce qu'elles vont vous permettre d'effectuer un renouveau et de prendre plus de force et de confiance en vous. Et on a l'intuition avec encore l'énergie du 5 du changement. Et peut-être aussi oui, de l'intuition, c'est vos ressentis, c'est votre intuition, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est votre troisième œil. Il y a pour moi avec cette carte un changement parce que vous allez plus penser à vous, vous faire passer plus en priorité, revenir à vous, peut-être avoir conscience aussi que je sais pas, avec cette personne là vous vous remettiez souvent en question alors qu'en fait c'est pas vous le problème, voyez. Ce qui vous parle, il y a un travail en fait sur vous qui va être fait en effet miroir ou en parallèle de ce qui se passe au niveau de votre relationnel ici, ou des tensions qu'il y a dans votre entourage. On a une aide, donc je pense qu'on veut vous dire que cette tornade là, ce mouvement, cette agitation, ce chamboulement, en fait, c'est une aide qu'on essaye de vous apporter pour vous faire évoluer et plus rapidement, en fait. Il y a une notion d'accélérer l'évolution intérieure, de vous faire prendre confiance en vous aussi. Mais aussi pour certains, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, une remise en question. Pour certains, il y a plus prendre confiance en vous en vous disant « Mais en fait, là, j'ai rien à me reprocher. » Donc, si cette personne, elle me crache son venin à la figure et je suis pas d'accord avec ça parce que j'estime que je n'ai rien à me reprocher réellement, là, c'est que c'est pas une personne pour moi et je coupe. À l'instar de d'autres, ce sera plutôt, on vient vous dire enfin vos quatre vérités et ça va peut-être au contraire déclencher en vous une prise de recul en mode c'est vrai que je devrais peut-être me remettre en question. Si vous êtes une personne qui a tendance à pas vouloir se remettre en question, là, il y a une prise de conscience aussi en mode, je vais peut-être me remettre en question. C'est peut-être que les reproches que je fais aux uns, c'est des choses que je fais aussi également par effet miroir. Vous voyez, un travail sur vous, en fait. Je dis pas que vous êtes des gens mauvais, mais sur certains points, il y a peut-être des comportements que vous avez dont vous ne vous rendez pas compte en fait. Et là, il y a peut-être aussi cette prise de conscience qui va venir par des tensions avec votre entourage qui vont vous le révéler peut-être d'une certaine manière. Ça va pas être agréable, mais ça va vous permettre de prendre conscience et justement de vous défaire de ça, de ce fonctionnement pas terrible. Désolée, j'ai une petite douleur dans l'estomac. Alors, on continue, les guides s'il vous plaît. Pour cette semaine du 7, on a le calme, il y a une notion de revenir aussi à un calme intérieur, de revenir à soi, de revenir à un calme intérieur, de faire le vide pour aller vers l'abondance. Ça, c'est top, on a quand même du positif. C'est tout un cheminement, pour moi ici, vraiment. Et chacun est à des niveaux différents de ce cheminement, ici, pour ceux qui nous écoutent. Mais on va vous aider à faire le calme intérieur, à vous retrouver pour revenir sur une abondance. Déjà une abondance intérieure. Et on me parle aussi d'abondance dans le sens d'être nourri par ce qui nous entoure. Donc par nous-mêmes, mais par nos relationnels. Voilà. Plutôt que ça nous crée des émotions négatives, que ça nous nourrisse de choses positives en fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon.
ouais, c'est vraiment ce que je ressens avec l'abondance. D'avoir vraiment de revenir à quelque chose de beaucoup plus serein intérieurement et extérieurement dans nos relations pour moi ici. Hein. Que ce soit des relations professionnelles ou des relations amicales, familiales. Voilà, tout est relationnel au final. Hein. À moins que vous viviez dans une grotte au milieu de la forêt en ermite et que vous ne voyez personne. Et que vous ne parlez à personne, même pas au postier. Enfin voilà. Allez, on continue avec l'oracle des flammes jumelles. On a famille de cœur. Oui, c'est aussi un ménage pour trouver votre famille de cœur, pour vous rapprocher des personnes qui vous correspondent réellement. Et qui sont dans les mêmes vibrations que vous, en fait, et qui vont, je vous disais, vous nourrir. Mais voilà, vous allez vous élever grâce à ces relations-là, parce qu'elles vont nourrir et parce qu'elles vont vibrer comme vous. Et là, on vous fait le ménage dans ces relations qui, au contraire, plutôt que de vous donner les bons nutriments pour grandir et pour bien pousser, là, vous pourrit avec des, je sais pas, des produits chimiques et vous empêche de pousser, quoi, si on considère que vous êtes une belle petite fleur. Mais ouais, il y a cette notion-là de faire le ménage dans son relationnel pour uniquement garder les relations qui nous nourrissent. Alors, je suis désolée, je commence à avoir un petit peu mal... C'est par moment, là où j'ai été opérée. Donc, je me suis dit, ah, je vais faire la guidance, c'est bon, j'ai plein d'énergie. Alors oui, niveau énergie, ça va, j'ai bien dormi cette nuit. Mais, il y a quand même, j'ai pas pris mes antidouleurs et là, la douleur se réveille. Ouais, on a effet miroir, il y a tout un travail de renaissance avec le 10 de renouveau par rapport à des relations en effet miroir. Que ce soit vous qui vous remettiez en question ou au contraire qui vous rendiez compte que là, pour le coup, vous n'avez rien à vous reprocher et que cette relation ne vous correspond plus, ne vibre plus avec vous. Et on a relation toxique. Vous allez vraiment vous défaire de relations toxiques. Je pense que ça résume bien cette guidance et les énergies que je ressens ici. Vous vous défaites de relations toxiques ou de comportements toxiques dans vos relations. Grâce à une ou plusieurs relations en effet miroir pour y mettre un terme et vraiment aller vers les personnes. On a deux fois l'énergie du 1, du 10 là, et on a le 8 aussi. Et le 2, le relationnel. Pour vraiment aller vers des personnes qui vibrent comme vous et qui sont comme vous et qui vous correspondent et qui vous nourrissent par le relationnel ici. Bon, du coup, je vais peut-être pas faire une guidance aussi longue que habituellement, hein, vous me pardonnerez. Je vais tirer quelques cartes de messages de votre animal totem. Ensuite, je prendrai, je pense, la sagesse d'Akasha, qui est mon nouvel oracle. Et puis, on se quittera là-dessus. De toute manière, je vous invite à aller voir les vidéos de mes consoeurs, que ce soit pour les énergies de la semaine, les intemporels, ou même les lives, les énergies de la pleine lune qui arrivent. Je pense notamment Aurélie Louf, chaman, à Chavoudi, à l'univers de la fée bleue, à Papillon de lune, aux oracles d'Alice, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à Chavoudi. Et que j'aime beaucoup écouter, qui est même très... sa voix est tellement douce qu'elle me fait rentrer en méditation et enfin voilà, c'est vraiment comme de l'ASMR quoi, limite. C'est vraiment relaxant ces vidéos. Donc voilà, je suis pas au meilleur de ma forme, on va dire. Enfin, je suis pas à me plaindre plus que ça non plus, hein, ça va. Il y a pire, mais il y a toujours pire et il faut savoir prendre soin de soi. C'est pourquoi je m'écoute et quand je commence à avoir mal, je calme mes ardeurs. Mais voilà, je suis contente quand même de réussir aujourd'hui à vous faire cette guidance parce que j'ai pas réussi vendredi, j'étais trop fatiguée
pour vous faire les énergies du week-end. Donc là, je suis contente de réussir à faire celle-ci. Et j'espère d'ailleurs que ma guidance intemporelle de mercredi vous a plu également. On a la licorne. Oh, j'adore. Donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisie. On l'a vu avec les ailes des fées là. Et il y a aussi, oui, une expression. Enfin, vous allez vous libérer de quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus créatif, je pense ici, d'avoir envie de réaliser ouais, des choses par l'art ou de vous libérer de certaines choses aussi par l'art. Donc laissez exprimer votre créativité ici, c'est un conseil que vous donne la licorne. On a l'émeu, c'est le moment de partir pour une nouvelle aventure. Et je vous le disais avec la carte du 3 ici, il y a une notion d'avoir envie de partir, d'avoir envie de changer, d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau ici, une nouvelle aventure. Donc allez-y, on vous le dit, allez-y. C'est bien hein, parce que vous vous défaites vraiment de relations toxiques, de choses toxiques pour aller vers vraiment un beau renouveau, plein de créativité, une nouvelle aventure super positive qui va vous ramener l'abondance. Faut savoir les gars. Hein. Bon, bah, il y a 4 cartes qui ont sauté. On a le Puéo, la chouette hawaïenne. Vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes et aux présages qu'ils vous envoient. Donc, vous allez avoir des synchronicités, des signes de vos guides pour vous indiquer la direction à prendre. Pour, bah voilà, c'est aussi l'aide qu'on a vue ici. C'est peut-être ces personnes qui vont laisser tomber les masques et en fait, c'est des signes de vos guides pour dire, bah cette personne-là, il faut arrêter d'être en relation avec elle parce qu'elle est trop nocive pour vous. Ou des messages de votre entourage qui vont vous faire donner, je sais pas, des idées de choses à changer dans votre vie en disant ah ouais, il n'y a peut-être pas tort, je devrais peut-être changer ça me correspond peut-être mieux. Voilà, il y a vraiment des aides apportées par vos guides dans cette semaine pour vous faire évoluer vers un mieux, vers quelque chose vraiment de mieux qui vous correspond plus et qui va vous ramener l'abondance. Donc c'est très beau. Et on a la coccinelle, c'est la chance. Une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Et je pense que c'est en relation avec le destin, là. Le fait que vous allez ouvrir vos ailes et cette chose qui arrive vite. Il y a un cadeau qui arrive vers vous, là. Peut-être dans la semaine, fin de semaine. Pour vous récompenser de tout ce travail que vous avez fait sur vous ou dans votre relationnel, sur vos émotions, sur les tensions qu'il y avait avec votre entourage. Vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, il y a eu un travail qui vous a fait sortir d'un certain cocon qui ne vous correspondait pas pour déployer vos ailes. Et vraiment, vous allez réaliser de belles choses et vous avez la chance, l'abondance et les guides qui vous aident sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle aventure que vous invite à suivre l'émeu. Ici. Ok, bon, bah, c'est quand même, ça va. C'était compliqué au début, cette guidance, mais là, on finit sur des notes quand même très positives, donc je suis contente. Il y a quand même 2 fois l'abondance, la chance, la licorne et la chouette, c'est 2 animaux que j'adore également. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau qui va arriver vers vous. Et ça va être d'un coup hein, pour moi. Alors, on a l'âme n'a pas besoin d'amour. Elle est amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière. Elle est lumière. La partie de soi qui a besoin de quelque chose est l'ego. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Peut-être vous défaire d'une dépendance affective ou justement d'un système de pensée où vous vous dites « Oui, mais j'ai besoin d'être entouré de personnes, j'ai besoin de ces personnes. » Non, vous n'avez pas besoin de ces personnes pour vous épanouir, pour ouvrir vos ailes et être pleinement qui vous êtes. C'est votre ego qui vous fait croire cela. L'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition. Cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. Cette petite voix, vous voyez, je pense qu'il y a aussi, on vous invite, on a eu la carte de l'intuition, à suivre votre intuition parce qu'en fait, ce sont des petites voix de vos guides qui vous aident à choisir le meilleur chemin pour vous, à acquérir une belle sagesse et à ouvrir votre cœur aux bonnes personnes aussi, j'entends.
et à découvrir votre lumière en fait. Il y a une notion de découvrir ou redécouvrir votre lumière intérieure et vous allez être aidé pour moi ici vraiment par les guides. Et donc on vous invite vraiment à suivre votre intuition, cette petite voix à l'intérieur de vous pour aller vers ce qui vous correspond le mieux, vous voyez. Cette notion de quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez vous remettre en question et puis au bout d'un moment, la petite voix à l'intérieur de vous, elle va dire mais non, il a tort, c'est pas vrai. Et cette petite voix, faites-lui confiance, ok? Enfin, être dans le cœur, dans son axe centré et aligné, signifie être à l'écoute de soi, de son intuition, détaché de tout résultat et de toute attente. Il y a vraiment un gros nettoyage ici, dans le sens où vous allez arrêter d'être dépendant des autres, d'attendre des choses des autres pour vous être bien avec vous-même, de vous réaligner à vous, de revenir à vous, de faire le calme intérieur, de vous réaxer à ce que vous voulez réellement. De vous écouter, d'écouter votre intuition. Il y a vraiment un retour de vous réécouter, de revenir à vous ici et d'être plus connecté avec vous-même, avec votre intuition, avec votre cœur, être aligné en fait tout simplement, aligné et ancré et centré avec vous-même sans vous laisser déstabiliser parce que les autres pourraient dire ou faire vis-à-vis de vous, les critiques et autres, vous voyez. Et vraiment, à partir du moment où vous serez axé et aligné avec vous-même, vous ne vous laisserez plus déstabiliser par ce que les autres pourraient vous reprocher ou voilà, vous dire, vous critiquer. J'espère que j'ai été claire, parce que c'est vrai qu'avec Chaboudi, là, en ce moment, on a du mal, enfin, on a l'impression de ne pas être clair, donc voilà. Mais c'est peut-être juste une impression. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, tout dépend quand vous m'écoutez, ou de toute manière une bonne semaine. J'essaierai peut-être de refaire un intemporel si je le peux autour de la pleine lune, hein, ça peut être sympa. Si les énergies sont pas trop compliquées pour moi, parce que les pleines lunes et nouvelles lunes c'est toujours compliqué pour un petit cancer comme moi, très lié au cycle lunaire, mais voilà, je vous tiendrai au courant de toute manière dans l'onglet communauté si j'arrive à faire la vidéo ou non. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet, ma boutique Etsy, mon Instagram ou ma page Facebook si les créations en fleurs séchées et autres créations artistiques vous attirent et vous plaisent. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!